Salut mes petits poussins, alors on va s'entraîner à enchaîner des croches et des doubles croches. Sans avoir besoin de partition, rien du tout, juste les baguettes et le pad. Pas besoin de batterie pour ça. Première chose qu'on va faire, c'est déjà se rappeler un petit peu la différence entre les croches et les doubles croches. Donc on va compter toujours 1, 2, 3, 4 comme on fait d'habitude. Et quand tu vas jouer deux croches, tu vas frapper sur le 1 et le 3. Ça, normalement, tu connais bien. 1, 2, 3, 4. Ok, là, j'ai fait deux croches. 1, 2, 3, 4. Pour faire 4 doubles croches, fastoche, on tape sur 1, 2, 3, 4. Et on tape main droite, main gauche, main droite, main gauche. 1, 2, 3, 4. Ok, 1, 2, 3, 4. Alors, quand on fait du frisé comme ça, donc frisé, c'est le fait de venir taper un coup main droite, un coup main gauche, un coup main droite, un coup main gauche, etc. On fait toujours bien attention de lever les baguettes à la même hauteur, hein, pas faire un truc comme ça. Donc main droite, main gauche, main droite, main gauche, etc., etc. Évidemment, si tu es gaucher, tu inverses tout ce que je dis. Tu démarres avec la main gauche pour faire 4 doubles croches, gauche, droite, gauche, droite. Et tes deux croches, tu les joueras que main gauche sur le 1 et le 3. 1, 2, 3, 4. Bien, alors, donc là, on va enchaîner les deux. On va commencer par faire deux croches et ensuite 4 doubles croches. Donc pour ça, on compte bien 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sans s'arrêter, de manière régulière, n'est-ce pas? Et on enchaîne donc une fois deux croches, une fois 4 doubles croches. Donc ça va nous faire ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, fastoche. Je le refais. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc là, on a enchaîné 2 croches, 4 doubles croches. Un paquet de 2, un paquet de 4 coups. L'inverse, 4 puis 2. Donc 4 doubles croches, 2 croches. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Encore une fois, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bien. Une fois qu'on s'est bien entraîné à faire ça, qu'on arrive à enchaîner une fois 4 doubles, une fois 2 croches, et l'inverse, une fois 2 croches, une fois 4 doubles, on va boucler, c'est-à-dire jouer non-stop, 2 croches, 4 doubles croches, 2 croches, 4 doubles croches, 2 croches, 4 doubles croches, etc., etc. Donc ça va nous donner ça. Je commence par 2 croches. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et je recommence. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Encore. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dernière fois. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, donc on s'entraîne tranquillou à enchaîner une fois deux croches, une fois 4 doubles, une fois deux croches, une fois 4 doubles. Et donc, quand on fait les 4 doubles croches, on utilise nos deux mains. Quand on fait les croches, on n'utilise que notre main forte. Donc main droite si tu es droitier, main gauche si tu es gaucher. Ok, je lis ma petite anti-sèche. Euh, donc, une fois que tu as ça, que tu es à l'aise avec ça, on va relancer la machine, la même chose, hein, 2 croches, 4 doubles croches, 2 croches, 4 doubles croches. Et on va essayer de continuer les mains et d'arrêter de compter. Donc je commence en comptant. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Encore 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et je m'arrête de compter. Et j'essaie juste de ressentir que quand je fais les deux croches, j'ai que la main droite, droite, et ensuite droite, gauche, que la main droite, les deux mains. Ok? Et je m'arrête. Alors, tu as pu remarquer que je démarre à un tempo, donc une vitesse, et je garde à peu près la même. Je n'accélère pas, je ralentis pas. L'idée, c'est d'être régulier. Donc, prendre une vitesse au départ et de la conserver tout au long de ton travail. Si tu veux aller plus vite, tu t'arrêtes et tu prends un départ un peu plus vite. Si tu veux aller plus lentement, etc., tu t'arrêtes et tu prends un départ plus lentement. Plus vite, ça nous fait ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sans compter. Main droite,
main droite, main gauche, droite, droite. Et alors je ne sais pas si tu le remarques, moi je le remarque, que ma main droite, elle ne s'arrête jamais. Et elle fait toujours un geste régulier. Ok ? Regarde, ma main droite c'est celle-là. Elle ne s'arrête pas, elle ne bouge pas. Il n'y a que ma main gauche qui va venir entre mes mains droites pour venir jouer mes doubles croches. Sinon, mes croches sont jouées à droite. Et si j'enlève ma main gauche de mes doubles croches, là je fais des doubles croches. Si je retire ma main gauche, eh ben ça devient des croches. Et c'est pratique puisque là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on enchaîne des croches et des doubles croches. Donc, pourquoi je te dis ça ? Tout simplement pour que tu réalises que la différence entre les croches et les doubles croches, c'est que les doubles croches vont 2 fois plus vite. Donc ça, normalement, tu le sais, on t'a déjà expliqué. Mais de ressentir que dans ton geste, ta main droite ne bouge pas, et que forcément, quand tu vas rajouter la main gauche entre tes mains droites, eh ben, tu vas jouer des coups qui vont aller 2 fois plus vite. Puisque tu viens jouer aussi la main gauche entre les mains droites. 1, 2, 3, 4. Et là, j'enlève la main gauche. Je joue donc 2 fois moins vite. Ce qui est assez logique. Donc, on va reprendre notre petite formule là. 2 coups, 4 coups, 2 coups, 4 coups, 2 croches, 4 doubles croches, etc. Et on va essayer de démarrer sans compter et de juste prendre conscience que notre main droite, ta main gauche, si tu es gaucher, encore une fois, que ta main droite, elle ne bouge pas, elle ne ralentit pas, elle n'accélère pas, elle ne doit pas s'arrêter à un moment donné pour recommencer. Si, quand tu joues tes doubles croches, t'es comme ça, puis là tu fais tes croches, et après, tu vois, ta main droite se bloque ou s'arrête ou fait une pause, c'est qu'il y a un souci. Donc pour enchaîner tes croches et tes doubles croches, tu fais bien attention à ta main droite. Alors attention parce que souvent quand on regarde la main droite comme ça, la main gauche elle fait n'importe quoi. Donc on essaie toujours de garder les coups à la même hauteur. Voilà, à peu près. Et main droite, avec la main gauche. Ok, 2 coups de main droite toute seule. 4 coups avec les 2 mains. Ok. On va essayer de compter. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Si tu mets ta main comme ça pour cacher la moitié de ton écran et regarder que ma main droite, tu verras que peu importe que je sois en train de jouer des croches ou des doubles croches, ma main droite, elle s'arrête jamais. Regarde bien. Croche, croche, double croche. Ma main droite fait exactement la même chose du début à la fin. Voilà. Et la dernière chose, évidemment, c'est que ce petit exercice, tu vas t'entraîner à le faire de plus en plus rapidement. Ok ? Croche, double croche. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok ? Un petit peu plus vite. Croche, 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 croche. Double croche, croche, double croche. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ok ? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et voilà.